Simplement vous demander d'éteindre ou de mettre vos téléphones en mode avion s'il vous plaît pour qu'on passe une super journée avec des ondes peu dérangeantes. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Vraiment, nous sommes très heureux de vous accueillir là pour cette première édition de Montluy on the Rock. J'ai un tout petit clin d'œil à faire avant de débuter cette journée. Un clin d'œil qui s'adresse aux vignerons sud-africains qui ont été notre source d'inspiration avec un événement qui s'appelait la Swartland Revolution. Aujourd'hui, on a un vigneron d'Afrique du Sud pour représenter cet événement notamment, mais aussi représenter leur travail. Donc merci parce que vous avez proposé de parler du vin sous une forme un petit peu différente et c'était vraiment la source d'inspiration forte pour l'événement de Montluy on the Rock aujourd'hui. Que dire de ce site bucolique où on vous accueille pour parler du vin sur une première édition magnifique. Je remercie tout le monde, évidemment les vigneronnes, les vignerons. Je veux aussi remercier l'équipe du syndicat qui n'est pas forcément là parce qu'elle est affaire à plein de dossiers aujourd'hui, mais Virginie, Marion, qui ont vraiment permis cette journée qu'elle se déroule avec succès, j'espère. En 2 mots, le déroulé d'aujourd'hui, 2 temps forts, une masterclass ce matin, une masterclass cet après-midi. L'idée est de vous faire discuter, réfléchir autour de vin sur 2 thèmes importants parce qu'on parle de terroir et on parle aussi de modification, de variations climatiques, d'aléas climatiques. Donc cette deuxième masterclass qui se déroulera cet après-midi sera sur ce point-là. Bon, c'est une journée un peu particulière, vous l'avez compris. On partage des univers, on va partager des expériences. Et tout ça, bien évidemment, entre les vignerons de Montluy, mais aussi des vignerons étrangers. Et bien entendu, vous, ambassadeurs, prescripteurs du vin dans le monde entier. Donc merci sincèrement. Évidemment, je viens de vous dire qu'on avait des vignerons invités. On a 4 grandes pointures aujourd'hui qui nous ont rejoints. J'ai vraiment le plaisir d'accueillir Thomas Monroe, que vous découvrirez, qui est ici vigneron en Oregon aux États-Unis. Vous avez Craig Hawkins, qui vient d'Afrique du Sud, je vous l'ai dit tout à l'heure. Merci à toi d'être présent. Thanks so much to be there today. Évidemment, on ne pouvait pas oublier les vignerons d'Espagne, à Galice, avec José Luis Mateo. Muchas gracias por tu presencia. Et on a enfin une dernière personne qui nous vient de Limoux, Thomas Faure. Merci à toi Thomas de participer à cette journée avec beaucoup de plaisir. On t'accueille aujourd'hui. C'est sûr qu'on ne peut pas passer un événement qui ne soit pas mené de main de maître. Et sincèrement, on a un trio ici qu'on ne pouvait même pas imaginer à Montluy. Ils sont quand même là. Véronique Rivost, la talentueuse Master of Wine du Québec. Merci beaucoup. C'est pas grave, tu l'es à nos yeux. Merci Véronique pour être présente. Pascaline, l'incomparable. Désolé. L'incomparable de New York, mais native de la Loire. Merci vraiment pour ta présence. De la Loire. Patrick me souffle de l'Anjou, j'ai du mal avec les schistes. Et enfin, un représentant de la Loire aussi, de l'Anjou, Patrick Rigour, un talentueux dénicheur de cru, et surtout très proche de tous les vignerons. Donc, merci 1000 fois de nous accompagner et d'apporter votre avis d'expert. Une journée qu'on va proposer sur la réflexion de la vigne, sur la réflexion du vin, mais aussi sur la réflexion sur la vie,
cet élément ultra précieux qu'on doit choyer. Et simplement, profitons de cette journée pour méditer un petit peu là-dessus. Parce que on en a besoin, notre planète en a besoin, donc c'est un moment fort et on va en profiter tout au long de ce beau moment. Bien sûr, aucune crainte, les pauses gastronomiques sont prévues. Hein. On a des chefs locaux qui vous ont prévu 2 temps de pause, évidemment ce midi et ce soir. En tous les cas, encore merci à vous, bienvenue, et je passe la parole à Pascaline. Merci de nous accueillir dans un cadre absolument exceptionnel. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, on a rarement l'occasion de goûter un lundi matin sous la frondaison d'arbres centenaires. Alors je trouve que c'est absolument fantastique, mais je vais vous demander aussi de faire très attention à ce que vous avez dans le verre. Parce qu'on va vraiment être dans un cadre un petit peu plus différent, la lumière du jour, le vent et tout ça. On va voir des vins, je pense, et on espère, extrêmement intéressants, qui ont beaucoup de choses à dire. Mais moi, je vais vous demander de faire attention à ce que vous avez dans le verre, de vous sentir inspiré un petit peu, parce qu'on n'a pas l'habitude de goûter à l'extérieur comme ça. Alors moi, on m'a demandé d'être un peu la meneuse de temps, le maître de cérémonie. On a à peu près 2 heures pour parler de beaucoup de sujets qu'on espère être stimulants pour tout le monde. Donc le but de la journée, pour nous, en fait, pour Véronique et Patrick, c'est un peu de vraiment faire parler les vignerons de leur expérience, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils font aujourd'hui, dans le cadre de Montlouis, du Chenin ici, dans un cadre plus large, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus penser local, il faut penser aussi global. Et c'est aussi pour ça que c'est extrêmement intéressant d'avoir les perspectives de nos vignerons invités, qui chacun vont aussi contribuer à des éclairages un petit peu différents. Vous risquez d'être frustrés aujourd'hui parce qu'on va aller relativement vite sur beaucoup de questions et que chacun d'entre nous savons être complexes, avec beaucoup de ramifications, des questions qui s'interpellent les unes les autres. La journée est aussi faite de moments de pause, de moments de dégustation dans d'autres contextes que cette classe assise. Donc évidemment, on vous encourage, si besoin et si la volonté, d'aller voir les vignerons après et de continuer la conversation. Ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui aussi, c'est pas de donner des réponses. Absolument, on ne peut pas donner de réponses, mais c'est d'ouvrir des questions, des pistes de réflexion, des perspectives et vraiment de raisonner avec des synergies globales entre eux. Donc comment est-ce que ça va se passer ? On va avoir 4 sous-parties, vous les avez sur votre petit manuel. Chaque vigneron va être invité à discuter d'une question qu'on a préparée un petit peu en amont. Ça va aller relativement vite, on va discuter avec les vignerons, Véronique et Patrick et moi, on va leur poser des questions. Et à la fin, vous aurez l'occasion de poser une question ou deux du public. Malheureusement, juste pour la logistique de l'organisation de la journée, on ne va pas pouvoir poser trop de questions du public, mais vous les aurez à la fin. On vous demandera juste, lorsque vous posez une question, si vous êtes intéressé par cela, de la rendre relativement courte et relativement précise ou fermée, si c'est possible, juste pour la dynamique de l'échange. Les vins vont être versés par flight de 2, par couple de 2, donc les vignerons invités vont venir. Et une fois que je lancerai la question au public à la fin de nos échanges, qui vont durer à peu près une bonne vingtaine de minutes, dès lors que je propose la question au public, je vous demanderai juste, une fois encore, pour un terme de logistique et pour avoir les vins à bonne température, si vous n'avez pas fini vos verres, de les vider et de vous préparer pour le flight suivant. Comme ça, on peut vraiment garder cette dynamique. Il y aura plus de vin à la fin si vous voulez regoûter les vins. Donc, je suis très je suis désolée pour ça. Les toilettes sont là-bas, à droite. Si vous avez besoin d'eau, vous levez la main. Et donc on va commencer. Donc moi je suis ravie d'être avec Véronique qui va nous apporter une perspective internationale. Je pense que sa carrière est exceptionnelle, c'est probablement une des plus grandes femmes du vin. Et sans Véronique, moi je ne serais pas là aujourd'hui. Et avoir quelqu'un qui a une connaissance du monde du vin avec autant d'amour et autant de respect pour les vignerons, autant que pour les prescripteurs, je trouve que c'est absolument incroyable. Donc Véronique va aussi nous donner cette perspective internationale qu'elle a. Et Patrick, c'est probablement la personne que je connais dans la région qui connaît le mieux la région. Et c'est fantastique de l'avoir. D'avoir quelqu'un qui suit depuis autant de temps les vignerons et on espère avoir aussi cet ancrage local qui permet justement une fois encore de vous apporter plein de perspectives aujourd'hui. Voilà.